j'ai 32 ans, je suis responsable financement immobilier chez Artemis Courtage, donc courtier en prix immobilier. Et je suis en couple avec un enfant. Il a été assez classique, conseiller en banque, puis un an en gestion de patrimoine, et ensuite je suis arrivé chez Artemis Courtage. On est une société de 90 agences en France. De courtier, donc en prêt immobilier, prêt pro et aussi donc tout ce qui est assurance de prêt. Donc notre métier, pour faire simple, c'est on apporte les conseils et le suivi client sur la recherche de financement pour qu'ils réalisent en fait leur achat ou leur investissement. Donc de la découverte du dossier avec eux, donc le calcul d'enveloppe jusqu'à la signature chez le notaire, on les accompagne de A à Z du projet. Mon métier, on va dire, c'est deux, trois volets. On a une partie donc accompagnement du client sur son projet, donc l'aider à déjà faire mûrir pour certains leur projet, à bien le préparer. Après, on a toute une partie qui est le cœur de notre métier quand même, qui va être obtenir le financement pour le client avec les meilleures conditions possibles. Donc que ce soit sur l'auto, sur les frais de dossier, sur l'assurance, sur les coûts de garantie, en fait, c'est optimiser la totalité. Et on a une autre partie aussi du métier un peu plus invisible, qui va être aussi le développement de partenariats et l'animation de ces partenariats avec nos apporteurs d'affaires, donc agents immobiliers, conseillers en gestion de patrimoine, promoteurs, etc., qui peuvent nous apporter des dossiers pour qu'on puisse travailler. Le relationnel, que ce soit autant avec les clients qu'avec les différents professionnels qui interviennent sur le dossier, ou les professionnels avec qui on essaie de développer le réseau et de travailler avec eux. C'est vraiment ce qui est enrichissant parce qu'on va avoir du coup chaque fois des interlocuteurs différents qui font que chaque fois, chaque dossier, chaque agence, on a quasiment pas un métier différent mais une approche différente avec eux. Bien sûr, comme dans tout métier de commerciaux, c'est ne rater un dossier, ne pas le finaliser. C'est toujours ce qui est frustrant dans ce métier. C'est ne pas avoir su être suffisamment bien placé ou avoir raté un dossier pour un client parce que peut-être on n'a pas été bon aussi lors du rendez-vous. Donc, faut aussi savoir se remettre en question et ne rien avoir comme acquis. Pour préparer à ce métier, on va dire que ça va être toutes les formations de commercial. Après, c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux d'avoir fait un BTS Banque parce que il faut quand même avoir des connaissances et certaines, on va dire, validité professionnelle, le UBSP, en fait, pour faire simple, qui est tout simplement un prérequis pour pouvoir distribuer du prêt bancaire et intervenir sur un dossier. Donc, ça va être tout ce qui va être le BTS Banque que moi, j'ai fait auprès du CFEB de la Belge à Toulouse en alternance avec la Banque Courtois. Donc, la première qui m'a donné la chance de me lancer dans le métier de la finance. Et ensuite, j'ai fait donc ma licence avec le Crédit Agricole, pareil, toujours en alternance, à Bayonne au CFA. La rémunération va dépendre du statut, en fait. On va avoir deux types de courtiers différents, les indépendants. Donc eux, ça va être en fonction du nombre de dossiers qu'ils peuvent générer. Donc de leur chiffre d'affaires qu'ils font, qu'ils encaissent et les charges qu'ils déduisent. Et comme moi en statut salarié, où j'ai un fixe plus des commissions sur mes honoraires, sur les dossiers que je fais. De se lancer, d'oser. Qu'il faut pas avoir peur de l'échec parce qu'au final il est enrichissant et il permet de progresser et de mieux avancer que certains qui n'auront au final pas osé faire les choses. Un oiseau. Un oiseau pour envoler et être libre. Allez, on va dire une hirondelle. Je dis ça parce que ma fille s'appelle Elaya et qu'en bas, ça veut dire hirondelle. Peut-être pouvoir me téléporter, me déplacer où je veux, quand je veux, quand j'en ai envie. Pour pouvoir voyager et aussi pas avoir les bouchons quand on va bosser ou qu'on va en agence avec les clients. C'était début de carrière en banque. Et un jour, j'ai donc un couple qui vient me voir avec madame bien vénère et qui me demande à quoi correspondait le paiement d'une carte bancaire. Et donc, j'ai vu la panique dans les yeux de monsieur. Donc l'écran, bien sûr, est toujours tourné aussi vers les clients pour comme quoi on ne cache rien.
Et donc, madame a pu bien constater que c'était un paiement en direct fait dans un hôtel à 16 heures de l'après-midi. Et là, madame s'est levée sans rien dire et a mis une énorme gifle à monsieur avant de partir.